J'ai fait tous les commerces de la rue et je cherche ma fille. Attendez, j'arrive. Elle a disparu depuis longtemps? Depuis hier. Elle est peut-être tout bêtement sur une plage en train de regretter votre dispute. Demain, elle aura tout oublié. Oh fils, quel bon vent t'amène. Dis-moi ce qui va pas. Quoi que j'ai pas compris. Je vais devoir t'augmenter le loyer du Mistral. Cette fois, c'est sérieux, je veux que tu me donnes un tiers de plus. T'as qu'à prendre ma chemise. Tu peux dire ce que tu voudras, je change un peu d'avis. Heureusement que moi, je l'ai, l'esprit de famille. Vous savez très bien que votre proprio veut vous reloger dans un studio. Un studio, un trou à rats, oui. Si on en parlait tranquillement. Rachel, allons, soyez raisonnable. Je peux mourir ici. Rachel! 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 J'espère qu'elle n'a pas fait de bêtises. Plus haut, les biches. Allez, encore un effort! Allez! Allez! Rachel. Elle respire. Rachel. Mais reste pas plantée là, appelle une ambulance. Il faut qu'elle respire quelque chose de fort. Rachel. Rachel? Mais laisse-la respirer. Alors. Rachel, quand même! Faut pas être pressé de mourir avec vous. Cours du Mistral au fond à gauche. Ah, bien sûr que c'est pour une urgence! Ah, je crois qu'elle bouge. Quelle soirée! Quelle nuit, tu veux dire? Mon t-shirt, il est bon et essoré. Ah, ça m'étonne pas, hein. Mais comme tu danses, Ça veut dire quoi? t'es plutôt du genre démonstratif sur la piste. Bah, tout le monde peut pas ça jouer la petite parisienne. C'est moi qui danse comme ça. Grave. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Dormir? On va peut-être appeler ton père, non, histoire de le rassurer. Non. Plus de père, plus de maison. Plus d'affaires, puisque de toute façon, je me suis fait voler mon sac. Ouh. Bref, je suis une femme libre. Quand j'hallucine, tu vas pas lui filer tes pompes? Si, pourquoi pas? La vie, c'est le partage, mon vieux. Mais d'accord, elle pourra jamais les mettre. C'est vrai, t'as raison. Les tiennes iraient beaucoup mieux. Ouais, mais les miennes, elles sont à moi et je les garde, quoi. Tout à fait la mentalité de mon père, ça. Oh, alors quoi? On peut même plus pioncer? Ok. Tenez, madame. Ça, vous avez le choix. Rachel, buvez un peu de thé. Mangez du croissant. Non, non, merci, Myrta. Tout ce que je veux, c'est rentrer dans ma maison. Oh, ne faites pas ça. Mais pourquoi? Parce que vous avez eu un malaise cardiaque. Tu crois que le propriétaire est en train de vider ma maison? Que mes meubles sont étalés sur le trottoir? Une seule personne touche une seule de tes affaires, il sort pas vivant du Mistral. Parole. Alors, Madame Lévy, on reprend des forces. Mais on n'a pas touché à son petit déjeuner. Et non, le thé était pas assez froid et le croissant pas assez dur. Tu lui arrêtes de parler comme si elle parlait à quelqu'un de quelqu'un. Comment? Elle a l'air faible. Ne vous inquiétez pas, elle a fait un malaise vagal. Qu'est-ce que c'est ça? C'est grave? Ça peut arriver quand on a eu une émotion forte et qu'on oublie de s'alimenter. Une chute de tension et hop, dans les pommes. Du côté du cœur, tout va bien. Je peux avoir le journal avec le petit déjeuner? Rachel, c'est un hôpital, hein. C'est pas un hôtel ici. Écoutez, faites un effort. Ils font un travail très difficile, vous savez. Je suis gentille. Je sais.
C'est pour ça que je fais un effort pour être gentille. Je vais appeler François et Blanche. Mais non, tu vas les déranger. Je vais pas les déranger, je vais les rassurer. Alors, quitte à les déranger, tu pourras me les passer. Bonjour. C'est qui le psychopathe qui a appelé à cette heure-là? Oh, dégueu. Bah quoi? Protéines, fibres, sucre lent, un petit déjeuner équilibré réservé à ceux qui servent un minimum de leur corps. Ouais, c'est ça, ouais. Mais t'oublies juste un truc. Le plaisir de bouffer. Je viens d'avoir Rachel. On est déjà chargé d'aller remonter ses horloges et réparer sa porte. Elle va beaucoup mieux alors. Au fait, vous avez réfléchi pour ma tenue de patinage artistique? Non, parce que je pars en sport-études dans une semaine et je vais pas y aller avec mon costume de petite sirène, hein, je vais avoir la honte. T'as choisi quel modèle déjà? Mais ça fait 100 fois que je vous le dis. C'est une Nosferata, la reine de la nuit. Nosferata, ouh, le zombie du patinage artistique, ouh. Mais c'est bon, mais je sais pas comment je fais pour continuer à croire avec une famille pareille, hein. Bon, non, mais attends, Johanna. Johanna, attends-moi, Nosferata, ouh. Pour la porte de Rachel, je peux m'en occuper. La rentrée seulement dans une semaine. Ah d'accord, ça m'arrange parce que j'ai une journée. T'es sûre que tout va bien? Je te trouve préoccupée depuis qu'on est rentré. T'as pas de problème au boulot? Aucun problème, ma chérie, aucun. Les bateaux avancent, ils seront bientôt mis à l'eau. Et ils feront le tour du monde parce qu'ils ont été conçus par le meilleur ingénieur de la planète. Exact, ma chérie. Exact. Ah, ça, c'est pour moi. Allô? Oui, monsieur Martineau. Comment allez-vous? Mais j'allais vous appeler. Alors? Toujours pas de nouvelles? Et la police? Monsieur Chaumette, qu'est-ce que vous faites là? Le rendez-vous avec l'adjoint Omer était à 10h, il est presque midi. Bonjour. Bonjour, un perroquet léger. Un perroquet léger. Qu'est-ce qui vous arrive? Ma fille a fait une fugue. L'idée de s'installer à Marseille lui a pas plu et ça fait 2 jours que j'ai pas de nouvelles. Mais quel âge elle a, votre fille? 17 ans, c'est ça? Mais c'est une véritable tête brûlée, elle peut suivre n'importe qui, n'importe où. Vincent, vous avez remué ciel et terre pour obtenir ce poste d'architecte de la ville. Vous m'avez convaincu de vous soutenir, je me suis impliquée. Non, mais vous comprenez pas ce que je vous dis, hein. Ma fille a disparu. Disparu! Et voilà un perroquet léger pour mademoiselle. Merci. Vous savez ce que je crois? Je crois qu'elle vous met à l'épreuve. Elle a besoin de savoir si elle compte vraiment pour vous. Et le meilleur moyen de le lui prouver, c'est d'aller jusqu'au bout de votre démarche. Ce poste, c'est la stabilité. Une chance de devenir père à plein temps, c'est ce que vous vouliez, non? Allez, on se change, on prend le dossier de candidature et on y va. D'accord? L'adjoint Picmal pour Céline Frémont. C'est pour votre fille que vous allez le faire. Salut. C'est beau ici, hein. Ma mère est en Afrique. Mon père est à Marseille et moi...
Je sais plus où j'en suis là. Si moi il m'avait expliqué, tu vois, s'il m'avait dit Ninon, est-ce que tu veux bien venir vivre à Marseille? Il me déplace comme un objet. Si maman avait été là, au moins ça aurait été différent, tu vois. Franchement, il aurait fait ça, ton père, toi? Je sais rien. Parce que j'ai pas de père. Enfin, je sais pas qui c'est. Et t'as jamais eu envie de le connaître? À ton avis? Non, moi, tu sais, je suis un mec libre, moi, sans attache. C'est un mur. Excuse-moi, j'ai cru que... Écoute, Rudy, t'as vraiment été vraiment génial. Mais maintenant, tu vois, on va chacun reprendre le cours de notre vie. Moi, je vais rentrer à Paris en stop. Je vais trouver des copains pour m'héberger. Mais t'as pas un rond. T'as même plus de pompe. Tu vas pas rentrer à Paris sans pompe. Si tu veux, je t'invite chez moi. Ouais. Mais alors, je te préviens, hein, copain-copine. Hein. N'essaie pas de me sauter dessus, hein. Je te connais. Tu te poses, tu passes 2 ou 3 coups de fil. Et avec ça, tu pourras même prendre une douche si tu veux. Et je regarderai pas dans le trou de la serrure. Promis juré. Mademoiselle. Désolé de vous recevoir pendant ma pause. Je devais vous voir au plus vite. Il faut qu'on trouve une solution. Alors j'y ai pensé. Comme je vais toucher une grosse prime de fin d'année, on pourrait mettre en place un nouveau crédit pour faire face aux frais. Ça, monsieur Marcy, c'est impossible. Je dois rendre des comptes, moi aussi. On a 2 échéances de 1 000 € qui arrivent. Et votre découvert est déjà de 8 000. Oui, je sais. Je me suis penché sur les mouvements de votre compte. Vous êtes parti en vacances au Canada, je crois. Oui. Enfin non, c'était pour le concours de patinage artistique de ma fille. Après, qu'est-ce que vous voulez? On était au bout du monde, on s'est fait un peu plaisir. Ouais, je comprends. Mais avant, il y avait eu vos petits frais de printemps. Mais ne vous inquiétez pas, on a toujours une solution. Elle est même sous vos yeux tous les jours. Le café de votre père. Vous êtes propriétaire des murs. Oui. Ça veut pas dire grand-chose. Ah si, monsieur Marcy, ça change tout. Vous auriez pu hypothéquer, mais ce n'est pas suffisant. La seule solution, c'est de vendre. Vous voulez que je vende le café de mon père? Les murs seulement. En gardant le fonds, votre père pourra continuer son activité. Il vous faut des liquidités, monsieur Marcy. Sinon, vous allez tout droit à la saisie sur salaire. Vous êtes marié sous le régime de la communauté des biens. Alors cela concernera aussi madame. Il faut nous comprendre, monsieur Marcy, vous êtes allé beaucoup trop loin. On ne peut plus vous suivre. Merci, monsieur Marcy. Bonsoir. Nous avons un grand dessein pour notre ville. Il ne s'agit pas de construire des immeubles ou des terrains de sport, il s'agit de construire un état d'esprit. Marseille a besoin d'un architecte pour entrer dans le 3e millénaire. Alors, dans un premier temps, votre mission consistera à rénover le parc d'abribus. C'est notre projet prioritaire. Bon, ben c'est très bien, je m'occupe des abribus. C'est tout, il y a autre chose? Nous avons un slogan. Céline, le slogan? Il y a une vie sous l'abribus. Oui, une vie sous l'abribus. Percutant, non? Et en même temps, ça reflète un concept beaucoup plus vaste. Excusez-moi. Je ne vais pas accélérer un peu là, parce que j'en peux plus. Allô? Si, Laurence, je peux te parler. Ça va? Oui. Mademoiselle Frémont. Je sais, il est un peu déroutant, mais c'est parce qu'il est à fleur de peau. C'est un artiste. Regardez ses réalisations. Vincent Chomette n'est pas seulement un architecte, c'est un visionnaire. T'es déjà rentré? Ah oui, non, enfin, j'y retourne. Ah.
Lucas, c'est vraiment pas le moment. Papa? Oui. Papa, tu sais pour... Oui. Ton logiciel de montage vidéo. Bah ouais, j'ai trouvé une super occasion, mais bon, faut se décider assez vite, quoi. C'est combien? 500 €? Plus? 700? 1000 €? Ouais, mais bon, pour du matériel semi-pro, c'est donné, quoi. Bon, écoute, Lucas, tu as encore un mois de vacances. Alors, ça serait bien que tu prennes un petit boulot, comme ça tu pourrais participer un peu à... tout ça. Quoi? Spielberg a travaillé 3 ans dans une station-service pour se payer ses études. Ah non, alors ça, je suis désolé. Il aurait pu. C'est bien son genre. Et puis, j'aimerais bien que dans cette famille, les relations soient un peu moins monétaires. Voilà, bouge pas. Ouais, discrétion assurée. Alors, mec, elle est où ta planque? Juste là. Il suffit juste de passer par l'entrée de l'hôtel. Attends. Oh non, il y a ma grand-mère qui est là. Non, on est bloqué. Ta grand-mère? Mais attends, elle est super jeune. Ouais. Et pourquoi tu te caches? Elle t'a jamais vu avec une fille? Attends, qu'est-ce que tu crois? Enfin, jamais avec le fille du voisin, c'est surtout ça. Et surtout quand elle est en cavale. Et lui, c'est qui? Ah, lui, c'est Roland, c'est le patron du bar qui est là. Ah ouais, d'accord. Roland, dépêche-toi. J'aime pas laisser mon hôtel trop longtemps. Ouais, t'as raison, des fois qu'il y a un client. J'ai rendez-vous avec un représentant pour faire installer la télévision par satellite. Quelle mouche t'a piqué cet après-midi pour être aussi désagréable? C'est Rachel. Je supporte pas de la voir comme ça. T'as entendu l'infirmière? Elle va bien. On va faire le maximum pour qu'elle sorte le plus vite possible. Tu m'étonnes. Sinon, il va y avoir des crises de nerfs à l'hôpital. Et des émissions en cascade. Si elle part en maison de retraite, elle tiendra pas un mois. Et le Mistral Saint-Rachel, ce sera plus le Mistral. Tu vas lui dire seul. Dis donc, ils ont l'air proches, hein. Elle vient de se rendre compte il y a 2 mois qu'ils étaient amoureux depuis toujours ensemble. Alors, c'est pour ça. Enfin, mais par contre, motus, hein, parce que personne ne te croit. On va trouver une solution pour Rachel. Tu vas quand même pas pleurer sur ton sort. Parce que t'as rien d'un petit vieux, hein. Ou alors, sacrément gaillard. Toutes les femmes du quartier n'auraient d'amour pour moi. Mais une seule à ta préférence. Et ce soir, elle espère bien une petite visite. Ça dépend. Ton satellite, il capte les chaînes de foot. 21h. Je passe par la sortie de secours, hein. Comme d'habitude. Ça va, Jean? Rudy, c'est toi? Oui, Aïcha, c'est moi, ouais. Allô? Qui est là? Qui est là? Il y a quelqu'un qui a décroché. Quelqu'un a décroché. Vincent! Je retourne chez lui. Mademoiselle Frémont, je n'ai pas l'habitude de perdre mon temps. Rien n'est plus beau qu'une belle femme en train de bricoler. Je te remplace? Ouais, parce que là, il faut visser. Une main de fer dans un gant de velours. Elle est très belle, hein? Tu l'as volée, j'espère. J'ai réfléchi. On pourrait lancer une souscription pour Rachel. On lui trouverait un studio dans le quartier et puis on l'aiderait à payer le loyer. Écoute, Blanche, on a déjà assez avec nos problèmes. Ah bon? Quel problème? François, t'as plus d'argent? C'est ça.
On n'a plus d'argent. Mais si. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Arrête de me prendre pour une imbécile. Le banquier t'a appelé à 8 h ce matin et à mon avis, c'est qu'il avait une bonne raison. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est seulement que... Je vais toucher une grosse prime de fin d'année. Alors, en attendant, il faut qu'on soit un peu plus prudent, c'est tout. Myrtha. Quoi? On peut plus continuer comme ça. Ça m'excite plus de passer par la sortie de secours. Du tout. Mais si on vivait ensemble, on pourrait faire l'amour plus souvent. Oh. Quand tu voudrais. Hein? On pourrait même passer devant la mer. Arrête de dire des bêtises. Je plaisante pas, Myrtha. J'en ai assez de me cacher. J'arrive. Je voulais savoir si tu dînais avec moi. Ce soir? Ouais, j'ai fait une pastilla, il y a Charlotte qui vient dîner, on se fait une petite soirée entre voisines. T'as prévu autre chose peut-être? Non. Écoute, je finis des papiers, j'en ai pour 20 minutes. J'arrive. Hein? Papier pour l'hôtel. Voilà. C'est moi les papiers à finir. Je veux des sentiments, Myrtha. Je t'aime. Roland. Je veux que tout le monde soit au courant. Roland est amoureux de Myrtha. Roland. Roland veut épouser Myrtha. Roland, chut. Roland. Myrtha, je veux vivre avec toi. Roland. Chut. Je ne veux plus continuer comme ça. Roland, ça suffit. C'est du chantage, ça. Parfaitement. Eh ben, ça marche pas avec moi. Si notre relation ne te convient pas... Très bien. Tu as conscience de ce que ça signifie. Je reviendrai plus. Plus jamais. Si je passe cette porte, c'est pour toujours. Définitif. Il faut que je te parle. Une autre fois, je suis pas libre. C'est important et c'est urgent. J'ai des problèmes d'argent. Je te préviens, si tu revenais me taper... On n'en est plus là. J'ai venu te prévenir, mais... J'ai pas le choix, je suis pris à la gorge. Tu es venu me prévenir de quoi?